Aujourd'hui, petite journée tranquille parce que je prends l'avion tôt demain pour partir de Sydney. J'ai été à Darling Harbour, une place où j'étais allé avant, mais bon, tout était fermé au mois de mars 2020. Puis il y avait une place où c'était Wildlife, c'est un petit zoo en fait, qui est dans le centre-ville, si on peut dire comme ça. Donc je prends mon billet, je vais faire un tour. C'était quand même assez intéressant. Il y avait bon, il y a les animaux typiques d'Australie, donc koala, kangourou, les casuars et les Tasmanian Devil, qui sont, j'imagine, les diables de Tasmanie en français. Il y avait d'ailleurs, pour les Tasmanian Devil, il y avait une petite présentation, puis on a appris, j'ai appris en fait, tu sais, pourquoi ils s'appellent comme ça. Bon, c'est sûr qu'ils viennent de Tasmanie, puis c'est là qu'ils vivent, mais le diable, je savais pas. Puis c'est parce que, à un moment donné, il y a eu des feux en Tasmanie, puis c'est là que les animaux sont sortis, puis ils ont découvert, si on peut dire. C'est comme s'ils sortaient du feu. Donc c'est pour ça qu'ils appelaient les Tasmanian Devil les diables. Ce qui est assez cool de savoir aussi, c'est que leur population a quand même descendu jusqu'à 4000 environ parce qu'ils ont pogné un cancer. Un cancer, le seul qui est connu jusqu'à ce jour, à être transmissible d'individu à individu. Donc, quand il y avait de la salive qui était échangée, ben l'autre individu pognait le cancer aussi. Puis eux autres, les Tasmanian Devil, ce qu'ils mangent principalement, sont carnivores, puis c'est des scavengers. Donc, ils mangent les animaux morts. Donc, quand il y en a un qui commence à manger, les autres s'en viennent, puis ils mangent aussi. Donc, la salive est échangée à travers le cadavre de l'animal qui mange. De là, la transmission. Donc, il y a eu un plan pour enrayer un petit peu la transmission. Puis maintenant, ils sont rendus à 25 000. Puis le but, c'est d'atteindre 90 000. Les kangourous, comme vous allez voir, ils étaient assez tranquilles. Ce que la fille me disait, c'est qu'ils sont plus actifs souvent le matin, tôt, puis en fin d'après-midi. Puis les koalas, ben, eux autres sont tout le temps un peu endormis tout le temps. Finalement, c'était un petit passage pour passer le temps un petit peu pour mon activité qui était prévue à 3 heures. J'aurais été ailleurs, mais bon, j'avais pas assez de temps pour ça. Ça fait que j'avais mon activité à 3 heures. C'était on allait faire une tournée des brasseries dans le coin de Marrickville, qui est un petit quartier de Sydney en banlieue. Puis ce quartier-là, il était un peu délaissé pendant un bout de temps. Puis là, il y a eu des microbrasseries qui se sont mis à pousser dans ce quartier-là. Puis là, il y en a plein présentement. Puis c'est le quartier à aller pour goûter à des bonnes bières. C'était une activité qui devait durer environ 2 heures. Finalement, on est parti de là-bas, il était 7 heures du soir. Ça fait que ça a duré 4 heures, le double du temps. C'était vraiment super intéressant. Notre guide, il s'appelait Mathieu. Il veut éventuellement s'ouvrir une brasserie. Il y avait un autre gars qui était là qui, lui, il veut aussi faire ce genre de tour-là. Ça fait qu'il était comme un peu en audition, qui s'appelle Rod. Puis lui ici, ça fait 20 ans qu'il brasse sa propre bière chez eux. Puis c'est vraiment intéressant de les voir échanger par rapport à ça. Il y avait aussi Claudette, une Française, qui est représentante pour une compagnie qui fait des vins. Puis elle, dans le fond, sa compagnie, ils ont un siège un petit peu à Sydney. Puis elle s'en venait là pour échanger avec le monde qui sont là, puis éventuellement revenir après 2 ans, son séjour, elle va retourner en France. Il y avait Mitch et Matt aussi, qui étaient deux frères. Puis il y avait aussi Adam. Adam, c'était un Polonais, puis qui vit à Sydney depuis 4 ans. Fait que lui, c'est l'enfer. Il me contait ses affaires. Il a voyagé un peu partout dans le monde. C'est fou, bien raide. Puis là, j'y demandais où il reste à Sydney exactement. Il reste à 4 km de Sydney environ. Fait que j'y ai dit, hey, tu dois être riche parce que les maisons autour de Sydney, là, c'est vraiment super dispendieux. Bref, c'était vraiment le fun. J'ai 2 photos de ça. On a pris une photo de groupe, mais je ne l'ai pas eu encore. Puis j'ai pris la photo du bar où on est rentré, puis le dernier où on est sorti. Donc après, Marrickville, c'est quand même à peu près à 1 heure de marche de mon hôtel. Ça fait que je suis revenu à marche pour prendre mes esprits un petit peu. Donc on se revoit demain à une autre destination. Cheers!